Tel que promis en campagne électorale, le gouvernement va verser en décembre un montant entre 400 et 600 dollars pour aider à faire face à la hausse du coût de la vie. Ce sera déposé directement dans votre compte si vous êtes inscrit au dépôt direct avec Revenu Québec ou, si ce n'est pas le cas, un chèque vous sera envoyé. Ces gens-là ont des besoins essentiels. Là. Logement, habitation, transport, vêtements, c'est pas du superflu. Là. La hausse du coût de l'épicerie, c'est réel. Là. Vous allez recevoir un 600 dollars au mois de décembre. Ah, c'est le prochain décembre. Là. Oh, bon, on va acheter les cadeaux. C'est une bonne mesure ou... Oui. Avec la hausse du coût de la vie, épicerie, tout ça, est-ce que ça va vous donner un coup de main? Ou... Oui, bien sûr. On va manger mieux Noël et le jour de l'an, oui, c'est sûr. On va acheter beaucoup plus de choses. Personnellement, je n'irai pas droit. Donc, OK. mais je trouve que c'est des coups d'épée dans l'eau, un peu, de la part du gouvernement. Fait que dans le fond, on redonne de l'argent pour essayer de combattre l'inflation, mais on fait juste, en fait, créer encore plus d'inflation. Le ministre dit, en 2023, on ne parlera plus d'inflation, on va parler davantage de récession, donc une mesure ponctuelle, ça répond aux besoins. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais, écoute, on va se donner rendez-vous ici dans un an, puis on s'en reparlera. Pour les personnes moins anties, c'est pas beaucoup. Surtout si des femmes monoparentales, là, avec des petits-enfants, là, bien souvent, ils n'y arrivent pas. Ils ne pourront pas me faire à croire qu'ils peuvent arriver. Contrairement au premier montant qui avait été distribué à tout le monde qui gagnait moins de 100 000 cette fois-ci, il sera modulable. Donc 600 si vous gagnez 50 000 et moins, et le montant diminue graduellement pour atteindre 400 pour ceux qui gagnent entre 54 000 et 100 000 et diminue aussi graduellement entre 100 000 et 180 000 pour atteindre zéro. Le ministre des Finances qui en a aussi profité pour faire une mise en garde contre les fraudeurs puisque les tentatives d'hameçonnage sont de plus en plus nombreuses. Aucune démarche n'est requise des contribuables. Le gouvernement n'enverra aucun message, courriel, texto, téléphone. Ces messages sont des tentatives de fraude.